Allez, c'est vendredi, alors bonsoir à tous et merci de vous disposer, mais surtout de prendre vos quartiers pour suivre cette émission Pipolémique, l'émission polémique ou la part belle offerte à nos people d'ici et d'ailleurs. Annie-France, Marie-Dominique et Yann Cédric pour clore en beauté d'âme cette semaine. Bonsoir la famille. Bonsoir Yves. Ça va bien, j'espère? Ça va super bien. Allez, c'est le vendredi, hein? Ça va? Ouais, ça va. En tout cas, comme je le disais, c'est vendredi. On va faire cette émission avec beaucoup d'étincelles, beaucoup d'étoiles et surtout avec une perspective de bien se reposer pour mieux revenir. Tout à fait, c'est très important. Allez, vous le savez, hein, pour sacrifier à la tradition depuis le début de cette aventure, il vous faut réagir encore et encore en donnant bien sûr vos avis et en posant vos questions directement à notre invité, ce qui fera bien sûr de vous le énième chroniqueur par excellence de cette émission et de ce talk show. L'autre configuration à travers la même interactivité, c'est bien sûr sur le digital, sur la page officielle Facebook de la 3. N'oubliez pas bien sûr le live qui vous attend, vous et nous. N'hésitez pas à commenter, à poser également vos différentes questions et vos avis seront utiles pour les différents canaux télé. Basculez simplement en prenant votre télécommande et en tapant 203 pour les abonnés Canal+, 740 pour ceux de Star Times et enfin le numéro 3, ça concerne ceux de la TNT. La Covid-19, il faut toujours faire attention et se faire vacciner. Pourquoi pas, c'est très important. Allez, bien sûr, civilité à l'endroit de nos chers téléspectateurs et internautes. Vous êtes nombreux, merci. J'embrasse, effectivement. Ils sont très nombreux aujourd'hui. Pour le coup, j'ai choisi d'embrasser deux personnes. Agoa Priva et Bianassi Iliorens qui suivent cette émission depuis le début. Je vous embrasse les gars, je vous dis merci. Un coucou particulier à la chanteuse Stella. Elle s'appelle Joël Malé à l'état civil. Elle a fêté son anniversaire hier, donc joyeux anniversaire. Et puis Thierry Besbasseri, coucou à toi. Je suis avec Soy Amisha et le vagabond milliardaire Daniel Dieng. Merci de nous rester fidèles et de toujours suivre Pipolémique. Le vagabond milliardaire. Ouais. Comment c'est possible? Être milliardaire, c'est déjà un travail. Merci en tout cas d'être nombreux à l'affiche de ce numéro ce soir. L'histoire singulière de nos désespoirs pluriels. Comprendra qui pourra. Des chorégraphies endiablées et une beauté époustouflante. Au menu de Pipolémique, aujourd'hui, conversation, dialogue et controverses vous seront servis dans quelques instants. Mais avant, mettons les pieds dans le plat avec PPLK Parodie en compagnie de Condé Conté. Et pour poivrer et assaisonner le tout, que serait PPLK sans la question Modia? Tout ceci dans quelques instants. Ce soir, la sulfureuse Condé Conté nous livrera son parcours palpitant de la chorégraphie à la chanson. Pourquoi a-t-elle quitté l'ensemble côté bas pour une carrière solo? Les secrets et les dessous d'une carrière bien remplie de 2003 à 2010. Son opinion sur différentes actualités. Tout sera passé à la loupe dans quelques instants, juste après ceci. Fille d'une griotte, Saram Diabaté, et d'un ex-bassiste, Caban Conté, Condé Conté fait ses armes dans l'art en qualité de comédienne et de danseuse dans l'ensemble côté bas de son mentor, Souleymane Coly. En 2003, elle fait le pas décisif vers la chanson en sortant l'album Côté Bana. Sa carrière entamée, elle fait rêver la Côte d'Ivoire et l'Afrique au fil des sorties d'albums avec une musique entraînante et des chorégraphies proposées avec maestria. Confrontée aux péripéties de la vie, avec ce qu'elle représente comme haut et bas, Condé Conté a dû quitter la Côte d'Ivoire il y a quelques années. Revenue sur les bords de la lagune ébriée, elle se prêtera à nos questions dans quelques minutes. Allez, une libre antenne qui vous permet, qui vous donne le droit de réagir à travers nos différents canaux et de poser vos questions directement à notre invité qui est une artiste avec un A d'honneur. Comédienne, chanteuse, danseuse et chorégraphe. Elle a à son compte 3 albums, dont le dernier en date, La fille de Soundiata, qui lui a valu d'ailleurs le trophée de la meilleure musique mandingue en 2006 à Conakry en Guinée. Cette artiste au talent multiple déclenche véritablement sa carrière musicale en 2003 avec son premier album Côté Bana, enregistré en Côte d'Ivoire. Son deuxième album Chauffé Moteur, sorti en 2004, lui permet d'avoir à son actif plusieurs prix nationaux et internationaux. Après plus de 10 ans d'absence en Côte d'Ivoire, elle signe son retour musical avec un album Best of. Je vous demanderai de recevoir la sublime et pétillante Condé Conté. Eh ouais, Condé Conté. Ah ouais. Cet artiste qui restera éternel dans la mémoire collective et dans la mémoire
des mélomanes ivoiriens. Kandé Kanté est avec nous sur le plateau de PPLK et pour le plus grand plaisir des téléspectateurs et des mélomanes ivoiriens et même africains. Quel honneur de vous avoir ici sur ce plateau, Kandé. J'ai encore envie de vous applaudir. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Moi, je sais, moi, je sais. Voilà. Tu sais pourquoi? Oui. Bon, tu vas garder ça pour toi. Kandé, Oui, bienvenue à la maison. ça fait plaisir. Hein. Ah, c'est incroyablement bon de vous avoir Franchement. de visu. C'est incroyable ça fait comme vous plaisir. êtes restée belle, permettez-moi de vous le dire. Hein. Sans problème. Hein. Ouais, Elle est restée comme avant. Elle est pareille. ouais, rien n'a On changé. n'a même pas pris une seule ride, c'est Kandé Kanté, quoi. 10 ans sont passés pourtant. Quand même, 10 ans, Ouais. quand même, Ça c'est pas se fait. rien, C'est beaucoup. Hein. Ouais, ouais. effectivement. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ben, c'est le miracle de Dieu. Tout ce que je peux dire et la bénédiction de Dieu. Ouais. Voilà. Toujours aussi J'espère en avoir. pétillante, toujours aussi gracieuse, toujours aussi bouillonnante sur les scènes, parce que l'occasion nous a été donnée de la revoir avec stupéfaction sur la scène de Barytoscope et oula, C'était chaud. ah hein. c'était chaud. Ah ouais, comment est-ce que c'était chaud? Et c'est toute cette carrière que nous allons revisiter avec beaucoup de plaisir ici sur ce plateau de PPLK. Et pour vous retracer en quelques minutes seulement la brillante carrière de notre invité, voici proposé un spicilège digne d'une des plus grandes divas de ce continent. Mon ami, fais attention à tes actes. Parce qu'il y a un mystère naturel dans l'air. Oui, dans l'air. Kafoni kumake kote lona. Mansake ya kumaka nefe. Cheba kangeleti, nincheba kangeleti, nincheba de kangeleti. Marame mogolu yela, nema cheba ni suye, wa udende, isto tele tetinyana, isto kone duwa udende ba, tunya fola titolo simi. Kandé Kanté est avec nous. Eh ouais, quel plaisir de l'avoir sur ce plateau. Une artiste au confluent de la tradition et du modernisme avec laquelle nous allons échanger. Histoire de bien l'installer confortablement, on a une séquence qui, on espère, vous ira ravir. C'est PPLK Parodie. Eh ouais, celui qui porte cette séquence se nomme tout simplement X-Men La Voix et nous l'accueillons avec beaucoup de plaisir. Avec fracas également. Comment ça va mon gars? X-Men La Voix. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir mesdames. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir chère diva. Yann. Je préfère qu'on m'appelle la bombe. Là, C'est le nom qu'on m'a donné en Guinée. la bombe. Oui, je Oula. préfère le nom la bombe. Il y a La beaucoup de bombe. divas. Moi, je préfère être la bombe La bombe. de la musique mandingue. D'accord. Rassure-nous que la bombe va pas exploser. Je préfère. Je note. Rassure-nous que la bombe va pas exploser sur ce plateau. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Après, Je peut-être. note, la D'accord. bombe. Comment ça va X-Men, notre voix? Oui, ça va super bien. Ouais, Aujourd'hui, nous avons une bombe sur le plateau. tout à fait. Donc du coup, bombe s'associe souvent à latina. On dit souvent au Mexique la bombe latina. Ouais. Et j'ai voulu essayer Kandé Kanté à la musique mexicaine, cubaine. On essaie de voir ce que ça donne. Oula. Como las tierras. Es la hora de la danzata. Te cuenta que no ve esta cosa. Muchos que están pintarazón. Mungkin saat saya kepapenta relación. Trompeta con ventarrina. Yo me cantizar. Borica te mane me rima. Baca mungkin que estará perfectiste. Chica, te cante. Olé, j'ai envie de dire.
Ah ouais, belle parodie. Est-ce que j'ai pas compris la partie du poisson braisé? Franchement, ça, je sais quoi là. Alors là, je présente mes excuses à tous ceux qui comprennent l'espagnol. Uh-huh. Voilà, c'est des mots qui ressemblent à l'espagnol, mais c'est rien. Poisson Effectivement. braisé. Voilà, poisson braise. Poisson braise. Ouais, C'est pas ouais. Nadia espagnol. mucho, nombre como estas, voilà, n'importe quoi. Mais Del Hombre, quand même, c'est en espagnol, non? Je sais pas, hein, j'ai pas fait quelques espagnol, mots, moi. quelques rares mots qui Ah, viennent parce dans qu'Ombre, l'ensemble. c'est ça l'homme, veut je dire. pense. Oui, l'homme. La bomba latina deviendra donc la bomba mandinga. Ça passe? C'est mieux, Ouais, hein, mandinga, là. Ça passe ou pas? Mandinga, la bomba mandinga. Riba. Arriba. Allez, merci infiniment, Ismaël, pour ce bon moment de détente qui nous permet, bien sûr, d'amorcer nos échanges et discussions. N'hésitez pas hein, à interagir avec nous en compagnie de notre invité. Allez, Kandé Kanté, on l'a dit hein, tout à l'heure, artiste multidimensionnel avec une large palette d'expressions, expressions forgées dans le fer de l'abnégation, du travail et d'une formation dispensée au sein de l'ensemble Côté Bas. Qu'est-ce qui vous reste de cet ensemble, de cette formation? Ben, je dis d'abord père à son âme à mon patron qui n'est plus, qui est Suleiman Koli. Oui. Kandé a été formé par l'ensemble Côté Bas, surtout par Rocky Akone, ma maman chérie. Je t'ai dit bonjour. Et puis, si je suis sur plateau ce soir, c'est grâce à l'ensemble Côté Bas. Comment Oui. Allez-y. Comment je terminez. suis... Oui, effectivement. Comment vous intégrez le grand ensemble? En 92, j'étais de passage chez Aïcha Kone parce qu'il y a ma soeur qui travaillait avec Aïcha Kone. Donc, on a été recrutés pour un clip. Le clip s'appelait Décider. Ça, c'était en 92. Je pense que 92 et maintenant, ça fait entre 29 ans ou 30 ans. Oula. J'étais très jeune et tout. Et Suleiman Koli, il était de passage. Voilà, il a dit, bon, je vais rester là pour regarder les filles qui sont là et tout. Voilà, il y a eu ce déclic. Il a dit, mais cette fille-là m'intéresse. J'étais pas seule, j'étais avec ma soeur Alama Kanté. Et c'est comme ça que c'est parti pour nous. Hein. Une petite fille qui vient d'Abobo Marley, qui n'est rien du tout. Quand je vous dis rien, même aller à l'école, c'était très compliqué. Il a dit, mais ces enfants-là, je pense qu'ils peuvent être quelqu'un demain. Comme ça, c'est parti. Hein. Avec l'ensemble Côté Bas, on me prend à Bobo, on m'amène à Cocody. De Cocody, on m'amène aux États-Unis pour 46 États pour la première fois. 46 États. Waouh. La même année. Ouais, la même année. Waouh. Ça Énorme. fait aujourd'hui 30 ans. 30 ans. Ouais. Mais avant l'ensemble Côté Bas, Vas-y. tu permettras, Annie-France, d'où vient cette fibre artistique, cette envie de faire de l'art, de la danse, de la musique? Ça vient forcément de quelque part. Ça vient de ma famille. Ok. Quand vous parlez de Mori Kanté, Oui. c'est le petit frère à mon père, Père Assona. Les deux sont décédés aujourd'hui. C'est quelque chose au fait qui est dans le son. Il y a Mori Kanté, Manfila Kanté, Kaman Kanté qui a été bassiste de Roya Band dans le temps. Et puis voilà. C'est familial. Finalement, combien de temps vous faites au sein de la troupe? Au sein de la troupe, je suis restée 10 ans. 10 ans. Après 10 ans, j'ai été toujours un peu folle. Bon, j'aimerais bien qu'on aborde justement votre vie au sein de la troupe. On parle de l'ensemble Côté Bas. Donc, dans cette troupe-là, il y a des acteurs, il y a des chanteurs, il y a des danseurs. Comment vous faites votre intégration dans cette troupe et comment vous vivez cette nouvelle vie, si j'en peux dire ça comme ça? La vie de Côté Bas, c'était trop bien parce que c'était une famille où tu retrouvais tout le monde. Bété, Djoula, Baoulé. C'était une famille spéciale avec l'ensemble Côté Bas. On était plus de 80 personnes au sein de l'ensemble Côté Bas. C'était quand même un combat. C'était, je peux dire, la compétition, en même temps une famille. Parce qu'à chaque fois pour voyager, il faut que tu mérites d'abord ta place. Il faut être vraiment polyvalent pour être dans tout. Kandé était à la fois danseuse, comédienne, chanteuse. Comédienne, hein? Ouais. Voilà. Et à la fin, chorégraphe. Voilà. Ok. Donc, il faut être polyvalent pour... Tout se passait Il y avait en même temps des difficultés, mais en ce moment, j'étais tellement jeune que moi, j'ai trouvé que tout était bien. Ok, d'accord. Voilà. On sait que dans les familles, souvent, il y a quelques petites querelles. Hein. Surtout que dans cette famille-là, il y avait beaucoup de compétition. Ouais. Comment est-ce qu'on gérait ça? Parce qu'il y avait beaucoup Moi, de tensions j'étais tellement parfois. jeune que je voyais pas au fait de difficultés.
Quand on est jeune, tout ce qu'on veut, on veut aller en France, on veut Au aller aux début, vous étiez États-Unis. jeune, vous avez fait quand même 10 ans. Après, vous avez grandi. Mais pendant les 10 ans, c'était bien pour moi. Pour ne pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Ouais. Ouais. Je pense que j'ai reçu juste une bonne formation. J'avais ma maman qui était autour de moi, qui est Rocky Akone, ma grande sœur aussi qui est aux États-Unis aujourd'hui, qui n'arrêtait pas de protéger sa petite Candé et tout. J'étais en fait la chouchou du groupe. Voilà. Mais il y avait quand même des problèmes entre les grands où quand ça chauffait, on dit non, les enfants, vous vous mettez du côté. C'était quoi ces Voilà. problèmes? C'était quoi, par exemple? Là, c'est... Ces problèmes-là, c'était trop fort. Hein? C'est Comme pas quoi, à par moi de exemple? dire C'était l'argent? ça. Il y avait de l'argent, il y Des problèmes avait d'ego. des problèmes des grandes personnes. Des qui ne sont pas personnalités. pour nous, les enfants. Voilà, je pense que je ne suis pas la bien placée pour Et on parler de imagine ça. qu'en 10 ans, il a eu pas mal de problèmes qu'on ne va pas forcément pouvoir énumérer, Nous, on était là sur pour ce plateau. regarder, ma soeur et moi. Voilà. Alors finalement, comment cette aventure prend fin? Ben, ça prend fin en 2001, si je ne me trompe pas. Parce qu'en 2000, j'ai toujours voulu être comme Beyoncé, la sœur de Michael Jackson. Janet Jackson. Ou la Toya aussi. Donc, à chaque fois, je disais, moi, je pense que je ne vais pas rester longtemps avec la compagnie parce que je vois ma vie autrement. Je me vois un jour sur la scène où j'explose. Enfin, ce que j'avais en moi, je ne pouvais pas rester au fait dans la compagnie. C'est ce qui m'a fait partir. Ce que vous aviez en vous, est-ce que vous partagiez ce rêve de faire d'autres scènes? Est-ce que vous le partagez avec votre maman Rokia Bien sûr. Vous parlez tout à l'heure, et même avec M. Souleymane Coly dont vous parlez aussi. Ben, je ne l'ai pas partagé avec Souleymane Coly, mais je l'ai partagé quand même avec ma maman Rokia Akone. D'accord. Parce qu'à chaque fois que j'avais mes répètes, mes spectacles et tout, elle a été toujours là pour me conseiller. Fait la supervision dans la compagnie, pas la compagnie, le groupe et tout. Jusqu'à maintenant, elle est à côté de moi. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc, elle me dit, tu fais ça, tu ne fais pas ça. Mais et avec M. Souleymane Coly? Il vous a pas... Ben, Souleymane Coly, il n'était pas content d'abord que je parle de la compagnie. D'accord. Voilà, c'est toujours comme ça. Et après, il a compris que chacun a sa... Sa voix, son destin. Voilà, son destin, à sa vision surtout. Et à la fin, il m'a dit quand même qu'il était fier de moi. Il a dit, c'est maintenant j'ai compris ce que tu voulais. Mais au début, c'était un peu difficile. Parce que tu es avec ton bébé. Et puis un matin, l'enfant se dit, bon, moi je ne reste plus qu'avec toi, hein. Je vais aller vivre avec un homme. C'est toujours compliqué. Tout à fait. Tu t'es dit, non, je ne veux pas que ma fille parte. Mais à la fin, quand l'homme est bien, le papa, il est content à la fin. Et c'est comme ça que ça s'est passé avec... Souleymane Coly, d'ailleurs, un grand mécène de la culture Bien sûr. africaine que nous allons saluer Bien sûr. avec des applaudissements, saluer sa mémoire. Trop tôt disparu, on dira ça, mais il aura laissé une marque indélébile à la culture africaine et ça a été un grand monsieur, c'est toujours un grand monsieur parce que ici un artiste ne meurt jamais. Jamais. Donc Souleymane Coly reste encore en vie dans Vous nos avez vu, cœurs j'ai et lâché. dans nos têtes. Le chapeau. Le chapeau. Il y a des restes, on va dire. La signature. Dans l'ensemble côté bas, il y avait également Mathé, les go du côté bas. les go du côté bas. Les go du côté bas. Précision, j'ai jamais fait partie des go du côté bas. Si. Voilà. Ouais, voilà. Moi, j'étais au sein de la compagnie en tant que danseuse, choriste, voilà. D'accord. Mais justement, les go du côté bas, ils étaient déjà en avant. Ils avaient leur carrière. Vous n'aviez pas eu envie de faire partie du groupe? Non. C'est C'est tellement bizarre, non. Comment vous les voyez à l'époque, les go du côté bas, c'était quelque chose. C'était en vogue. Ouais, C'était en vogue, c'était en on vogue. voyageait On voyait partout. Je me souviens qu'on les annonçait sur la scène des Ivoiriens aussi. Effectivement. Comment vous C'était ça. viviez ça de façon réelle? C'était plus... Toujours, c'était du miracle pour tout le monde. Hein. À chaque fois que je voyais les go du côté bas, parce qu'on était tout le temps en tournée ensemble, ça veut dire quand côté bas voyageait, les go avaient leur spectacle, mais c'était la même tournée. À chaque fois qu'ils étaient sur scène, j'ai dit, mais un jour, je serai là, mais pas avec 3 personnes, mais toute seule. Mais vous n'avez pas l'impression justement qu'elles étaient un peu trop mises en avant?
Vous n'avez pas l'impression? Non, pas du tout. Parce ça ne que vous a pas poussé à partir? Non, hein, pas ça, du tout. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez répondre à toutes ces personnes qui disaient que c'est parce que vous ne supportiez pas l'ascension fulgurante des Go du côté bas que vous avez décidé de prendre votre indépendance? Ça, je ne l'ai jamais entendu si ce n'est pas aujourd'hui. Jamais. Mais il y avait quand même quelques rumeurs qui sortaient parce que justement, on faisait la confusion. On se disait que vous faisiez partie du groupe, mais vous n'étiez pas mise en avant. Donc quand vous partez, on se disait qu'effectivement, c'était à cause du grand succès des Go du côté bas. Non, ce n'est pas vrai. Ils se sont trompés. Parce qu'en ce moment, même si j'étais grande, voilà, je ne pouvais pas me comparer aux 3 Go parce que ce sont mes sœurs. Je peux dire même mes mamans quand je rentrais dans la compagnie et tout. Donc, ça, c'est pas possible. Ça ne pouvait pas arriver. Ça ne pouvait même pas me traverser la tête. Voilà. Mais je me disais tout le temps qu'un jour, je serais comme mes sœurs. Ouais. Voilà. Ouais. Sans aucun pincement, hein? Pas du tout. Aucun. Pas du tout. À ce jour, quels sont vos rapports? Est-ce que vous vous côtoyez? Est-ce que vous vous parlez? Et surtout, qu'est-ce qu'elles pensent de ce succès que vous avez? Elles sont fières de moi. Mes sœurs sont vraiment fières de moi. Que ce soit Mate Keita, Wasango, Nyama Kanté, qui est ma grande sœur de même père, même mère. Ah, d'accord. Voilà. Donc, elles sont trop fières de moi. Et quand Nyama, elle est partie, elle a été remplacée encore par une de mes sœurs, même père, même mère. Une autre Kanté. Une Kanté. Quand on dit Kanté, ça peut être Kanté, mais Kanté de même père et même mère. On était 3 dans la compagnie où on était de même père, même mère. Donc, D'accord. voilà. Je comprends mieux. Voilà. C'est pour ça que je me posais la C'est pour question ça que dans je tous ces précise. Kantés, où était Mohamed Kanté? Donc, toute... C'était le chorégraphe, peut-être. Le chorégraphe, peut-être. Peut-être. Je me posais la question. Maintenant, j'ai la réponse. Elles sont très fières de moi. Ouais. Et elles vont bien? Très bien. Et nous leur, par l'entremise de cette émission, nous leur passons le bonsoir et on veut leur dire qu'elles nous manquent également. Beaucoup. On les revoit sur les scènes ivoiriennes et même africaines. Parlons à présent de la carrière de Kandé Kanté en elle-même, de 2003 à 2010. Une carrière, voilà, c'était du succès en Côte d'Ivoire. On ne pouvait pas faire un show sans Kandé Kanté. C'était incroyable. Quel était le secret de cette réussite? On en parle tous ensemble. À votre avis, quels étaient les différents ingrédients qui ont forgé ce succès? Je dis d'abord que c'est le talent. Ok. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, il faut le faire bien. J'ai bossé et je continue de bosser. Kandé, c'est une bosseuse. On ne peut pas se lever un matin, que le miracle tombe. Ça peut arriver. Mais moi, je me dis tout simplement que Kandé a travaillé. Elle a mis le paquet sur sa promotion, la danse. Tout ce qui pouvait me lancer, je l'ai fait. Surtout dans le travail. Voilà. À cette époque-là, il y avait quand même le coupé décalé qui était très en vogue. On parle de 2003. Je sais très bien, je suis sortie en même temps que Doug Saga. Effectivement. C'est la même génération. Justement, c'est la même génération. C'était pas facile. Voilà, c'était ça ma question. Comment vous vous organisiez? Est-ce que c'était facile pour vous de pouvoir vous imposer à cette époque-là, surtout qu'il y avait le coupé décalé qui était très en vogue? Moi, je pense que le bon Dieu m'a imposé d'abord. Parce qu'il y avait le coupé décalé, je me rappelle très bien. Il y avait la App de David, il y avait Doug Saga, il y avait Moula, il y avait plein de groupes quand même. J'étais la seule artiste mandingue. Bon, pour moi, quand je juge, je dis ce que je pense toujours. Je pense qu'il y a eu la danse qui m'a donné plus de poids. Je pense bien. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu m'imposer. Voilà, en tant que... danseuse. Ça a été une valeur ajoutée. Merci. À votre scène, à votre représentation. Moi, je pense. Justement, en parlant de danse, qu'on a remarqué avec Kandé Kanté, c'est beaucoup de danseurs. Ils étaient très nombreux sur scène. Les tenues de Kandé Kanté étaient très travaillées. Entrer en studio, ça coûte de l'argent. Tout ça, ça fait beaucoup. Et généralement, les jeunes artistes qui commencent leur carrière se plaignent de moyens. Comment Kandé Kanté arrivait à financer tout ça? En ce moment, je travaille avec l'ensemble Côté Bas. Donc, à chaque fois que je venais du tournée, le petit argent que je gagnais, je le mettais de côté pour pouvoir investir dans ce que je voulais faire. Ben, souvent, c'est pas facile parce que tu te dis, si j'ai 100 000 ou 50 000, j'investis dans ça, je fais comment? Mais la vie de Kandé, c'est toujours le contraire. Je me dis, si je sors avec mes danseurs, je dois donner un travail pro à mes fans, même si après, j'ai rien. C'est comme ça que c'est parti. Est-ce que ça veut dire que tout ça a été géré sous fonds propres?
Bien sûr. Production, y compris? Au début, la production s'était faite par Koné Dodo. Il s'est arrêté juste une année après. Ok. Et après... Après, maintenant, la production est venue de l'artiste Kandé. Qu'est-ce qui s'est passé avec Koné Dodo? Pourquoi vous souvenez? Koné Dodo? Ben, rien du tout avec mon papa. Mais pourquoi la collaboration s'est arrêtée alors en si bon chemin? Parce qu'on était beaucoup. Il avait du monde à main. Il n'avait pas le temps de suivre tous les artistes. En même temps. Voilà, en même temps. Bon, à ce moment, je n'étais rien du tout. C'est comme ça que j'ai dit, bon, je me suis dit qu'il ne me voyait pas trop. Et c'est comme ça que je me suis retirée et puis voilà. Mais par contre, ce qui m'intrigue, moi, c'est pourquoi le sourire en évoquant... Koné Dodo, non? Il reste... il y a une, Pourquoi? Pourquoi? Parce que je vois déjà Anne France venir. Ah, d'accord. Bon, J'ai mauvaise réputation Elle malgré a moi. trop de problèmes avec les artistes. d'accord. En attendant, Annie France arrive. Merci. Sortons de ce plateau pour accueillir nos téléspectateurs, nos internautes. Quand cette émission elle est participative, hein, les téléspectateurs qui internautes peuvent poser des questions directement. Et nous avons en ligne, me fait-on dire, Sandrine Tapé, elle est étudiante et elle a une question ou un message à l'endroit de notre invité. Bonsoir Sandrine, bienvenue à la maison. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'aimerais poser une question à notre artiste Kandé Kanté. On sait que votre mère a été griotte et votre père musicien. Mais on aimerait savoir si vous accepterez que votre enfant soit griot ou musicien. Merci. Question directe. Voilà. Avec la lignée de musiciens. De musiciens, de chanteurs dans la famille, est-ce que vous accepteriez que... Bien sûr. Bien sûr. Sans problème. C'est la lignée, c'est héréditaire, normalement. On est toujours fiers de voir son enfant te remplacer un jour et tout. Quand tu t'assois, tu te dis, ben, quand j'étais jeune, c'est comme ça que j'étais. Donc moi, je veux bien. Et ma fille, elle danse super bien. Le jour que vous allez voir ma fille en scène, ça va être chaud. Et ça sera à Abidjan ici, Inch'Allah. Oh là là, on a hâte de voir. Elle est incroyable sur scène. Alors justement, pour soutenir une carrière solo, il faut justement des collaborations. Pendant 7 ans, de 2003 à 2010, vous avez fait des collaborations justement avec des artistes. Bien sûr. Combien d'artistes au total avec qui vous avez collaboré en featuring? Seulement avec mon papa Johnny Alley. Comment s'est passée cette connexion avec Johnny Alley? Et pourquoi lui déjà? C'est ça, pourquoi lui? Pourquoi Johnny Alley, pas les autres? Ben là, c'est... Pourquoi lui? Pourquoi lui? Musiquement dingue, je me trompe. Excusez-moi, il y a eu Johnny Alley et un autre groupe que j'ai oublié. Les Woody? Les Woody. Merci beaucoup. Il y avait les deux groupes. Parce avec Jack Nelly. Ils aimaient bien ce que je faisais comme travail. D'accord. Moi aussi, j'aimais bien le travail des deux groupes. Et comme ça, j'ai demandé à mon papa John Nialé, j'ai dit, mais si je veux faire featuring avec toi, est-ce que tu vas accepter et tout? Il m'a dit, mais ma fille, sans problème, c'est comme ça que c'est parti. Et du côté de le deuxième groupe, là, les Woody, ça a été à la demande des Woody eux-mêmes. La collaboration avec John Nialé, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Beaucoup. Comme quoi, par exemple? Ben, dans la voix, parce qu'il m'a bien fait travailler au studio. D'accord. Et avec les Woody, qu'est-ce qu'elle vous a apporté cette collaboration? C'est aussi la voix. La voix. Parce que c'est des musiciens qui t'aident à avoir vraiment les accords vrais. Voilà. Alors, Yves, si tu remarques bien, on parle de Johnny Alley, on parle des Woody, on est beaucoup dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Ah ouais. Pourquoi, forcément? Ben, à ce moment, j'étais en Côte d'Ivoire. Oui, mais les hommes de le nord, le ouest sud de la Côte d'Ivoire. Il y a le nord, le sud. Merci, Marie-Do. Ben, le choix est tombé sur eux. Voilà. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre raison. Non, il n'y a pas d'autre raison. Okay. C'est une coïncidence avec deux collaborations. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Alors moi, je suis un tout petit Si on avait 10 de l'Ouest, on se serait posé des questions. C'est vrai. N'est-ce pas, Kandé? Ah, mais bien sûr. On va dire coïncidence. Alors, je suis un tout petit peu curieuse. Aujourd'hui, Kandé Kanté est de retour sur la scène ivoirienne. On parle de featuring. Si vous deviez faire un featuring avec un artiste ivoirien, ce serait lequel? Ben, c'est déjà en route avec José. Oula! Ah bah voilà! Encore. La bombe est lâchée! Voilà. Attention! Avec José, Baby Philippe, Serge Beno.
Ça sera lourd. Voilà. Ça promet. Pour le moment, les 3 personnes. Il y a d'autres choses avec des femmes aussi. Ça sera quoi comme genre musical? Mélange de mandingue, variété, ça va Mandingue de quoi, décalé peut-être. Bien sûr. Mandingue décalé. Mais ça va être toujours quelque chose de lourd. Ouais. Voilà, parce que avoir Kandé qui est du côté mandingue, en même temps moderne, prend un coupé décalé pour travailler. Moi, je sais que les Ivoiriens vont aimer, ça va être du ouf. Kandé Kanté de 2003 à 2010, ça a été un succès fulgurant. Voilà quoi, elle ne passait pas inaperçue, carrément tout le monde se l'arrachait. Bon, 10 ans sont passés en Côte d'Ivoire, l'absence, le vide, le creux, ça laisse des traces, ça laisse des marques et ça nous fait nous poser des questions. Donc, d'où la question suivante qui va nous permettre de débattre tous ensemble autour de cette table, en votre compagnie également. Pensez-vous que Kandé Kanté peut rééditer l'exploit, rééditer le succès qu'elle a eu il y a quelques années? À votre avis? Ben, je dirais oui. C'est vrai que l'absence a laissé des... Autrement dit, peut-elle être après avoir été? Bien sûr, je redirais oui. Je redirais oui. C'est vrai que son absence a laissé des marques, des douleurs. J'ai été parmi ces personnes qui ont souffert de son absence. Ah si, Parce que autant je vous le suis dire. fan. Ah, si. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est heureux. On est heureux, on est rassuré de la voir. Kandé Kanté, elle fait un style musical qui ne se démode pas, parce que c'est vrai que c'est la world music, il y a tout dedans, mais c'est d'abord la musique mandingue. Donc cette musique d'inspiration traditionnelle qui est arrivée avec le coupé décalé qui faisait fort, mais qui a quand même gagné sa place. Il y avait le hip-hop, mais la musique de Kandé Kanté a gagné sa place. Donc c'est une musique qui peut s'imposer aujourd'hui encore avec tous les styles musicaux qu'on a. Et après, je crois que le plus dur serait de pouvoir intégrer les jeunes, de les emmener avec eux, parce que ce sont eux les grands consommateurs de musique, mais ça, elle sait le faire. Elle sait le faire et tout ça se trouve dans son show. Et quand je dis dans son show, je mets son style vestimentaire déjà qui est très jeune, qui est très sexy, qui est très fluide et qui attire les jeunes tout de suite. Quand on la voit, on a envie de la regarder. Bien sûr, ses prestations, ses chorégraphies qui nous ont séduits et qui continuent de séduire le public aujourd'hui. Parce que ces chorégraphies sont très rythmées, sont très belles et c'est un mélange de danse traditionnelle et de danse moderne. Donc si tu kiffes le hip-hop ou bien le coupé décalé, tu sais que tu peux danser sur la musique de Kandé Kanté parce qu'elle nous le montre. Dans ses chansons, dans ses chorés, il y a toutes sortes de danses dedans. Alors, en ce qui concerne son talent, elle est partie, c'est vrai, mais le talent, il n'est pas parti. Il est là. Sa musique, elle est toujours aussi belle. Elle sait chanter, elle sait danser. Moi, quand je la vois sur scène, je pense automatiquement à Beyoncé. Parce que il y a 2 artistes ici, 2 chanteuses qui peuvent arriver à chanter, à danser en même temps et au même rythme. Et ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Elle le fait si bien. C'est une vraie bête de scène. Pendant ces 10 ans, c'est vrai qu'elle n'était pas en Côte d'Ivoire, mais elle a beaucoup tourné en Afrique et ailleurs. Elle a eu le temps de travailler. Elle a eu le temps de gagner en maturité. Elle a évolué au niveau de son talent, en termes de spectacle, d'orchestration scénique. Je pense que Kandé Kanté revient bonifiée. Et donc, si elle était hier une artiste de talent, je pense que demain, ça sera une méga star parce qu'elle va nous en mettre plein la vue. Allez, un développement avec plein de passion, avec les étoiles qui pétillent dans les yeux de Marie-Dominique. Ça, on l'a ressenti. Et le message également, il est bien perçu. Un melting pot d'influence et de sonorité à travers son genre musical. Elle parlait de collaboration avec des artistes variés tels que José, Serge Beno, encore Baby Philippe. On sait le talent de l'artiste, on sait bien sûr ce qu'elle peut représenter sur scène, mais ce qu'on ne sait pas en 10 ans, c'est le désintérêt du public. Qu'est-ce qu'il en a pensé? Alors Yves, je vais parler avec beaucoup de sincérité. Oui, déjà, je vais parler beaucoup de sincérité. Je vais parler avec mon cœur parce qu'effectivement, j'étais moi aussi grande fan de Kandé Kanté. On l'a tous été. Effectivement, comment elle éblouissait la scène. Alors Kandé s'est imposée dans la sphère musicale ivoirienne. Elle est venue, elle a tout bousillé sur son chemin, pardonnez-moi du terme. Elle est venue, elle a tout bousculé sur son chemin. Elle s'est imposée, au risque de me répéter. Elle est venue avec une grande fanbase qui était là. Tout le monde la suivait, tout le monde était avec elle, tout le monde l'applaudissait. Mais le constat est clair, le constat est là. Kandé a disparu de la scène musicale ici en Côte d'Ivoire. Elle a laissé des fans orphelins.
Elle a laissé des personnes qui n'avaient pas de repères. On ne savait pas où elle était. Elle disait elle nous dit tout à l'heure qu'elle était en Guinée, elle faisait des tournées et tout. Mais ici, en Côte d'Ivoire, elle n'y était pas. Alors Condé a brillé par son absence. C'était un silence, c'était une absence assourdissante ici parce qu'on ne l'entendait pas, on ne la voyait pas. Et puis, on se rend compte que par un coup de bâton magique, elle revient, on la voit sur la scène des Varotoscopes avec le grand bise qui l'invite. Et elle est là avec son titre Ya Allah Yatala. Exactement, avec son titre. Donc elle éblouit la scène, mais est-ce que c'est suffisant, Yves? Je ne le pense pas. Condé Kanté, elle est venue en 2003 avec Kotebana, un titre qui a marqué les esprits. Elle est venue après, l'année qui a suivi, avec Chauffeur Moteur, qui a cartonné. Elle a glané des prix. Je pense qu'elle a eu des Koundé, elle a eu des prix de RTI Musique. Condé était là, elle était partout, on la voyait, franchement, elle était là. Mais Condé, ici, en Côte d'Ivoire, le public est devenu très exigeant. C'est vrai. Alors, quel que soit ce que tu feras, il faut que tu aies l'accord du public, il faut que tu aies l'aval du public, il faut qu'il te juge. Il faut qu'il arrive à te juger sur certaines choses. Oui, peut-être qu'elle a l'accord du public. En quoi faisant? Est-ce que cet aval et cet accord ne passe pas par le talent qu'elle a dont parle Marie-Dominique? Et par sa prestation à Variétoscope, parce que le public a bougé. D'accord. C'est parce qu'un public bouge que forcément on est tous d'accord. Si tu n'aimes pas, tu bouges pas. Le public de Variétoscope ne représente pas le public ivoirien. C'était un public qui était là pour une occasion bien précise. Et donc, il était obligé d'apprécier la musique de Condé Kanté. Mais c'était en train de bouger, t'es pas obligé d'apprécier, mais il bougeait parce que la musique était bonne. J'ai pas fini. Elle était entraînante, la musique. Alors, j'ai entendu qu'elle va faire des featuring avec José, magnifique, avec Serge Beno, Bébé Philippe et tout. Moi, l'histoire de Condé Kanté me rappelle un peu celle de Pierrette Adams. Voilà, Pierrette Adams était là, elle a disparu, elle avait une grande fanbase ici, elle a disparu. C'est vrai qu'elle revient de temps en temps, mais le public ivoirien ne la voit pas. Elle a tenté un retour avec un featuring avec Flavor qu'on ne voit pas, ça fait un véritable flop. Après, tous les artistes n'ont pas le même destin. Je ne veux pas être pessimiste. Voilà, je ne vais pas être pessimiste, je ne vais pas être un oiseau de mauvais augure, mais c'est avec beaucoup de pincettes que je prends le retour de Condé Kanté. C'était mon avis. Condé, deux avis aux antipodes qui n'ont rien à voir. Quel est l'avis de la concernée avant d'entendre bien sûr Yann Cédric? Avant de monter sur la scène de Variétoscope, j'ai été d'abord en Côte d'Ivoire plusieurs fois. Parce que je prends toujours le temps de comprendre si les gens me réclamaient en Côte d'Ivoire ou pas. Tâter le terrain. Voilà. Donc, à chaque fois que je venais de l'aéroport, je me suis déplacée au moins dans 2 cérémonies où les gens se disaient « Mais Condé, on t'attend là ». Ça veut dire, quand je sors, j'essaie de me camoufler un peu pour voir si les gens vont me reconnaître ou pas. J'ai vu que le public ivoirien n'a jamais oublié Condé Kanté. Et c'est ça qui m'a donné le courage d'être sur la scène de Variétoscope. Ça veut dire que j'avais déjà la réponse avant de revenir réellement en Côte d'Ivoire. Si je n'avais pas la réponse, peut-être que j'allais avoir peur pour dire « Est-ce que mes fans m'aiment encore? Est-ce que je peux être à la page ?» Mais j'ai compris que Condé est toujours là, Condé est dans l'esprit des Ivoiriens, la preuve. Anne-France, vous l'avez dit tout à l'heure, que j'étais fan de Condé. Oui, bien sûr. Vous avez dit que Condé n'a pas changé, ça veut dire que Condé est toujours là. Et les fans m'ont accepté, pas accepté, les fans ne m'ont pas oublié surtout. Parce que quand j'ai été sur la scène, avant d'être sur la scène, j'avais déjà la réponse. Voilà. Et quand j'étais sur la scène, le public, s'il n'est pas d'accord, il s'assoit d'abord, il regarde. Il s'est dit, bon, ce n'est plus notre Condé. Mais le public chantait avec Condé du début jusqu'à la fin. Ça veut dire que mes fans ne m'ont pas oublié, la Côte d'Ivoire ne m'a pas oublié. Et Condé est là encore pour donner du plaisir à ses fans. Fine. Voilà. Et c'est ce qu'on va constater dans les prochains jours. L'avis à présent de Yann Cédric, après tout ce qui a été entendu sur ce plateau. Alors, les deux dames m'ont tellement bien exposé, l'invité aussi a tellement bien réagi. Ce que moi je retiens, c'est qu'effectivement, elle était là. Elle était là et elle nous a livré des albums de très belle facture. En 7 ans de carrière, c'était très bien. Même si son absence a été remarquable, mais ça n'enlève rien à son talent. Le talent est toujours là. La preuve, quand elle revient et qu'elle joue à Variétoscope, tout de suite, il y a l'étincelle qui prend et la flamme s'embrase. C'est phénoménal. Et on assiste aujourd'hui à beaucoup de mutations, à beaucoup d'évolutions dans le milieu musical ivoirien. Et ce qui s'impose justement à ces artistes, aux artistes de la même trempe que l'invité. Donc, pour
terminer mon propos sur une note d'espoir, tout simplement, je pense qu'il faut faire une adaptation, comme elle le dit si bien. L'adaptation, c'est de justement collaborer avec des arrangeurs contemporains, de faire des featuring avec des gens que les mélomanes ivoiriens adulent en ce moment pour satisfaire justement cet appétit musical des Ivoiriens-là. DJ Lewis a fait cette preuve, il était là, il avait le succès, il est parti pendant de nombreuses années. Quand il est revenu, il a fait un sondage, il s'est penché sur Fior de Bio, la nouvelle coqueluche, il a donné un titre à Pouki. Ah, mais il a mis du temps avant de revenir, il a essayé plusieurs fois avant de revenir, avant d'être à la page. C'est essayé, il s'est cassé la tête. On est d'accord avec ça. On est d'accord avec ça, mais pendant les 10 ans où elle n'était pas présente sur la scène ivoirienne, elle était quelque part d'autre en train de jouer. Donc elle proposait justement des chansons que peut-être les Ivoiriens n'ont pas connues au public devant lesquelles elle jouait. Ses fans, en fait. Voilà. Donc il y a cette adaptation-là, il y a ce brassage-là qu'il faut faire entre l'ancienne et la nouvelle génération. Allez, faites-vous votre avis depuis chez vous. Nous, ce qu'on espère, c'est de revoir cette artiste flamboyante sur les scènes ivoiriennes et africaines pour le plus grand bonheur de nos yeux et voilà quoi, de nos sensibilités. En tout cas, on a hâte de revoir Kandé Kanté. À présent, parlons de Kandé Kanté côté jardin, si vous le voulez bien. Absolument, Yves. Alors aujourd'hui, Kandé Kanté, votre situation matrimoniale, c'est laquelle? Marié, célibataire, fiancé, divorcé? Marié. Marié? Oui. D'accord. Depuis combien de temps? 2004. Ouais, 17 ans, on va dire. On parle bien 17 à 18, ouais. de maître Bailly? Bien sûr. Le karatéka? Bien sûr. D'accord. C'est une histoire qui dure. Je vois la photo. Oui, mais ouais. C'est une histoire qui dure. 17 ans, ouais. Des mariages, ouais. Une très très belle histoire d'amour. Mais moi j'ai envie de demander ce que Kandé Kanté pense justement du mariage. C'est vrai qu'elle est mariée, hein, mais du mariage en tant que tel quand on est une femme, quand on est chanteuse, quand on est au devant de la scène, quand on est appelé à partir en tournée et tout. Comment est-ce qu'elle arrive à s'organiser? Ça a été très facile pour moi. Parce que je peux dire aussi qu'il est dans l'art. Quand on est karatéka, c'est qu'on voyage beaucoup pour aller répondre partout. Donc je pense que ça a été facile. Il a compris. D'accord. Mais voilà. Après, quand on est karatéka, on n'est pas forcément au devant de la scène. On ne nous regarde pas. Alors que la femme, elle séduit dans ses prestations. Il y a d'autres regards sur elle. Il y a des hommes qui la désirent. Est-ce que c'est pas difficile c'est pas un peu compliqué pour moi, ça a été le contraire. Pour lui? Non, pour moi, ça a été le contraire. Je pense que ça n'a pas posé trop de problèmes aussi avec lui. Pas trop? Non, pas du tout. Aujourd'hui, parce qu'il aime bien ce que je fais comme boulot et tout. Hein, donc, quand c'est comme ça, c'est facile. En tout cas, on vous souhaite tout le bonheur possible. Si vous avez pu traverser toute cette étape et être encore là, bravo. Merci. Déjà, et nous vous souhaitons tout le bonheur, que cet amour-là se répande à travers vos vies, à travers vos progénitures et à travers des générations et générations. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on applaudisse cette loyauté, oui, parce que de nos jours, c'est pas monnaie courante et véritablement, vous êtes une femme digne, permettez-moi de vous le dire personnellement. Merci. Allez, la séquence que vous attendez impatiemment est arrivée. C'est parti avec la question Modia. Allez. Annie-France, mise en scène à travers une séquence et à travers une question à partir de laquelle, bien sûr, on aura un mot qui sera défini par le mot du jour. Effectivement, le mot du jour aujourd'hui, Yves, c'est proximité. Proximité. C'est ça. Alors, Kandé Kanté, on sait que votre producteur, l'une des personnes qui vous a vraiment révélé au public, était proche de la politique. Bien sûr. Vous revenez, et selon les indiscrétions que nous avons eues, votre nouveau producteur serait encore lui aussi proche de la politique. Pourquoi cette proximité tant prononcée avec les hommes politiques? Pourquoi les hommes de pouvoir? Qui est d'abord proche du pouvoir? Le deuxième producteur. Selon ce qu'on a vu, selon ce qu'on sait, selon ce qu'on a entendu, votre nouveau producteur serait Monsieur Cisco L'Argent. D'accord. Cisco L'Argent, d'abord, c'est mon frère. D'accord. On se connaît il y a très longtemps. Ok. Donc, quand on est parents, on ne mélange pas la politique aux parents. Voilà. Donc,
il n'est pas seulement mon producteur. Il est mon frère. En même temps, le coproducteur de l'artiste Condé Conté. D'accord. Donc, ce n'est pas un choix pour moi de dire que parce qu'il est proche de la politique, non. Je travaille là avec mon frère. Voilà. Sauf que, Condé, vous ne pensez pas que cela pourrait être mal interprété de la part des mélomanes, de la part de certaines personnes? Non? Là, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Parce que vous aurez tendance, ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que ça pourrait prêter à confusion. Vous aurez tendance à mélanger deux choses, la famille ou la musique et la politique. Non? Non. Pourquoi vous n'avez pas trouvé un autre mécène au lieu de choisir votre frère, sachant que ça aurait pu faire jaser? Je l'ai choisi lui parce que c'est quelqu'un qui respecte sa parole, c'est quelqu'un qui connaît son boulot, c'est quelqu'un qui connaît la valeur de l'artiste Condé Condé. Et c'est comme ça que j'ai mis le choix sur mon frère Cisco L'Argent. Mais votre ancien producteur, j'ai envie de dire, c'est cette personne qui vous suit, Maître Bailly, est-ce qu'il n'a pas eu... Il n'était pas mon ancien producteur. D'accord, je comprends, voilà. oui. Mais je veux dire, cette personne qui vous a... produit par elle-même. Exactement, voilà. D'accord, on est d'accord sur ce fait-là. Je le mentionne parce que c'est un peu grâce à lui, quoi. C'est un grand soutien, c'est votre mari. Est-ce qu'il n'a pas eu son mot à dire dans cette relation, dans cette connexion de cette production? Non? Non. 2 fois coïncidence, ça fait pas un peu trop? Là, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Oui. Vous ne savez pas? Non, pour la coïncidence, peut-être que c'est la coïncidence de Dieu et tout, sinon, c'est... Bon. Voilà. Mais je veux dire, bon, d'accord, vous ne savez pas. Allez-y, hein, ouais. Ok. Condé, vous chantez bien, vous dansez bien, vous avez du talent, vous éblouissez la scène. Il y aurait quand même eu d'autres personnes qui auraient pu voir ce talent-là. Mais pourquoi forcément Cisco L'Argent, mis à part le fait qu'il soit votre frère? Ben... Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai préféré Cisco L'Argent parce que c'est quelqu'un qui connaît son travail. C'est quelqu'un qui croit en Condé. C'est quelqu'un qui connaît la valeur de Condé. Mais il y a d'autres personnes qui connaissent la valeur de Condé. Mais ces personnes-là ne sont pas venues vers Condé. Est-ce que cette personne doit venir vers Condé? Est-ce que c'est pas Condé qui a envie de revenir sur scène, qui doit aller vers ces personnes-là pour leur demander Parce que ces personnes-là ne sont pas venues vers Condé. C'est Cisco qui est venu vers Condé et puis moi j'ai dit voilà, je suis d'accord. Mais vous vous produisez, vous avez dit que vous vous autoproduisez, mais votre mari a quand même financé. Bien sûr. D'accord, donc s'il a financé et que vous n'avez pas envie d'aller vers un mécène et que vous attendez que quelqu'un d'autre vienne vers vous, pourquoi vous ne vous autofinancez pas encore une fois? Ben parce que le monde d'aujourd'hui a beaucoup changé. Ah, le monde d'avant c'était comment? Le monde d'avant c'était plus facile. Ah, d'accord, ok. Voilà, c'était plus facile. C'était plus facile. Et qu'est-ce que je peux rajouter sur ça? Cisco L'Argent, Condé a quitté Côte d'Ivoire, ça fait 10 ans. Condé ne maîtrise pas bien maintenant les mélomanes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ne connaît pas bien le terrain. Le monde a changé, le terrain a changé, la mentalité a changé. Il faut toujours avoir des gens pour vous aider à bien marcher, surtout. D'accord, dernière question. Ça veut dire qu'il y a deux choses. D'accord. Il y a côté producteur et à côté famille, qui me dit la tendance d'hier c'était ça, la tendance d'aujourd'hui c'est ça. Mais Dieu merci, Condé est toujours dans la tendance. Donc, mais je préfère que ce soit Cisco L'Argent. Dernière question avant de passer la parole à Yves. Si vous disparaissez encore une fois de la scène et que vous reveniez, est-ce que vous allez encore nous imposer un autre homme de pouvoir? Ou cette fois-ci, ce sera une autre personne lambda? Je ne vais jamais imposer un homme du pouvoir à mon public. Je le mets entre griffes en tout cas. Voilà. Et je n'ai jamais imposé. Ça a été le destin. Ça veut dire être avec, ou bien être marié avec un homme politicien, ça a été le destin de Dieu. Voilà. On ne choisit pas. C'est Dieu qui décide pour tout un chacun. Merci beaucoup, Condé. Merci.
Destin croisé entre Annie France et Kandé Kanté à travers cette séquence. Merci infiniment pour ce moment. Merci Annie, merci Kandé. Les questions ont été posées, les réponses ont été données. À vous à présent de vous faire vos différents avis. Kandé, on l'a vu tous on était agréablement surpris que votre chanson a été choisie pour Variétoscope 2021. Alayatala. Oui, avec voilà, c'était bien rythmé, bien envoyé. Quels ont été les critères qui ont milité en faveur du choix de cette chanson? Kandé est d'abord danseuse. Tout à fait. Voilà. Quand c'est la danse, je suis sur autre planète. Ouais. Donc j'ai pris tout le temps en Guinée. J'ai dit, mais pour revenir en Côte d'Ivoire, je peux commencer par quoi? Et puis tac, j'ai dit, le choix c'est Variétoscope. D'accord, ça veut dire que c'est vous qui proposez votre chanson à l'équipe de production? À l'équipe. D'accord. Voilà. Et là, j'ai appelé Baby Philippe. Je lui ai dit, mon fils, je veux quelque chose de ouf, où je peux exploser sur la scène et tout. Comme la Il m'a dit, maman, c'est déjà fait. Et j'ai passé un coup de fil à mon fils, Ange, qui allait directement voir Baby Philippe. Et puis ils m'ont dit, tu écoutes. Quand je suis rentrée dans la salle, j'étais avec quelqu'un qui m'a beaucoup encouragée aussi à être ici, qui s'appelle Baba Touré. Okay. Il est percussionniste. Okay. Tout de suite, j'ai dit, ben, je commence à chanter. Et le même jour, on a trouvé la chanson. J'ai appelé Batlémy et Camara Norgil. J'ai dit, je vais vous proposer quelque chose. Dès qu'il écoute, il me dit, waouh, Kandé, il n'y a rien à dire. C'est parti. J'ai dit, waouh, Dieu, il est tellement bon. Parce qu'avant d'appeler Batlémy, j'ai demandé à Dieu qu'on accepte la chanson et ça a été accepté. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et puis, j'ai dit qu'à la finale, je vais être sur scène pour voir si mes fans m'aiment toujours ou pas. Et ça a marché. Très bonne histoire. Voilà. Ayatala. Aluyaltala. 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 Qu'est-ce que ça veut dire? Aluyaltala, c'est Dieu qui décide tout. Ah. Parce que pour Kandé, j'allais plus revenir aux fêtes en Côte d'Ivoire. Ah ouais, à ce point? Ouais, à ce point, j'avais peur. Je me disais, est-ce que j'ai encore ma place? Est-ce que... Je me suis posé beaucoup de questions. Voilà. Et aujourd'hui, je vois que la Côte d'Ivoire, on est tous tranquilles. Aluyaltala, Alayatala, c'est Dieu qui décide. Hein. D'accord. Et revenir encore en Côte d'Ivoire, être applaudi par le public de la Côte d'Ivoire, c'est seulement Dieu qui décide ça. Alors Yves, la façon dont sa chanson a été proposée à l'équipe de production me fait penser à une édition de Star Karaoke où sa chanson avait été morceau imposé. C'était un featuring avec John Nialé. Ouais. Est-ce que là encore, c'est vous qui proposez votre chanson ou c'est l'équipe de Star Karaoke qui impose la chanson simplement? Ben, ils avaient écouté le morceau sur YouTube et ça les intéressait et ils ont pris directement. D'accord. Mais cette fois-ci, la chanson a été proposée par Kandé. D'accord. Voilà. C'est le retour définitif en Côte d'Ivoire de Kandé Kanté ou c'est encore des... C'est le retour définitif de Kandé. Ah ouais. À ce point, ah ouais. Les balises ont été... Bien sûr, tout est déjà là, Kandé est là. Voilà. Kandé est là pour ne plus repartir, on espère. Bien sûr. Au grand plaisir, bien sûr, de ces mélomanes, des fans de cet artiste. Oui. Marie, On est très contents. Comment vous appréciez ce retour? Ben, on est heureux, on attendait cette information depuis très longtemps. Enfin, elle est là. Ben, je pense que ça sera bien, ça sera chaud, ça va exploser. Ça va exploser. Annie France? Ah, mais 2 fois plus heureuse quand j'entends un featuring avec José, je me disais, mais pourquoi maintenant, depuis tout ce temps? Il le fallait. Il le fallait quand même. Franchement, il le fallait. Il y a un moment, je ne voulais plus chanter. Ça, c'est un scoop. Je ne voulais plus. C'est pour ça, de passage tout à l'heure, là, j'ai dit merci à Baba Touré, qui m'a vraiment encouragée, qui me tapait tous les matins avec une de mes sœurs qui est à Conakry, qui s'appelle Wassa Kanté. Elle me dit, mais tu ne vas pas arrêter, Kandé. J'ai dit, non, mais j'ai plus envie de chanter parce que la vie d'artiste, c'est trop compliqué, c'est trop des bavardages et tout.
Mais je pense que je me suis trompée. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, tu ne dois pas dire non à Dieu. Voilà, c'est pour ça, quand je me suis réveillée, j'ai dit, bon, je commence avec qui? Je commence avec José, Baby Philippe, Serge Beno, à Conakry, Ibro Niamey. Dernière question, Marie-Dominique. Alors, Kandé, vous aviez un autre projet. J'ai lu une interview que vous aviez accordée en 2010 à un média. Vous aviez confié vouloir faire un film sur votre vie. Waouh! La MMA n'est pas encore informée Non, mais de ce qui vous projet. a... Bah, j'ai fouillé. Ok. Un peu comme Beyoncé. Ça va être tellement intéressant de faire un film sur Kandé. Ça veut dire, je vais expliquer un peu mon parcours de Kandé en chantant, dansant. Et puis la petite fille qui était à Bobo Gare, qui est devenue aujourd'hui... Kandé Kanté. J'aime pas me dire star, qui est devenue Kandé Kanté. C'est ça. L'étoile Pour africaine. bientôt, alors, le film. L'étoile africaine. Voilà, et puis ça va se réaliser en Côte d'Ivoire ici, Ok. Inch'Allah. Et J'espère. on a hâte de découvrir ce projet. Ça va se faire avec vous tous, hein. Espérons. En attendant, laissez-nous vous dire que vous êtes à votre place, vous êtes en Côte d'Ivoire, chez vous, à la maison, justement parce que l'Afrique, c'est l'une des plus belles parties de notre cœur. Et nous aimons votre Afrique, nous aimons votre art et le talent que vous incarnez. Vous êtes à une telle dimension qu'on ne peut que vous aimer pour ce que vous procurez et pour ce que vous donnez au public. Merci infiniment, Kandé Kanté, d'être passé par ici. Un mot de fin à l'endroit de vos mélomanes, vos fans, ceux qui ne vous ont pas revu depuis une éternité, qui vous revoient avec stupéfaction. Qu'est-ce que vous leur direz du plus profond de votre cœur? Je dis tout simplement merci à la Côte d'Ivoire. Merci à tous ceux qui sont sur ce plateau. Je dis merci encore à mon staff qui s'est vraiment battu pour que Kandé soit en Côte d'Ivoire. Merci à la Guinée, je ne vais pas citer les noms. Encore merci à mes fans. Kandé est là, Kandé va sortir des merveilles. Vous n'allez jamais oublier. Vous allez plus aimer Kandé d'aujourd'hui que Kandé d'hier. Le pari est lancé, c'est l'Afrique qui sera gagnante et la Côte d'Ivoire en particulier parce que c'est une perle rare. C'est un joyau qu'on va polir avec la plus grande tendresse et la plus grande attention. Sinon je vais fuir. Ah non, mais non. Mais vous êtes à la maison ici. Merci infiniment Kandé Kanté d'être passé. Ça a été un joli moment qu'on a pu partager avec vous, chers téléspectateurs et internautes. Remerciements particuliers à toute l'équipe de ce numéro de PPLK, Annie France, Marie-Dominique, Yann Cédric, et merci surtout à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. La semaine s'achève ainsi, on va on va se retirer pour mieux revenir la semaine prochaine avec d'autres projets, d'autres profils tout aussi intéressants à vous proposer. En attendant, on a la grande Kandé Kanté sur la scène de PPLK qu'on vous demande de recevoir avec la plus grande attention. D'ici là, on vous souhaite une belle semaine, un beau week-end et on vous souhaite tout simplement d'avoir de l'amour dans vos différents cœurs. Il n'y a que de l'amour par ici et ça, vous le savez. Portez-vous bien et passez une bonne soirée sur les antennes de la 3.